marche. Voilà, tu peux tenir avec ça. Tu le touches plus, hein? Pablo! C'était peut-être la pile qui grésillait. Nous allons maintenant accueillir Nicolas Castelnobel, qui est passé le mois dernier et qui va nous dire un texte. Deux textes. Mesdames et messieurs, Nicolas Castelnobel. Messieurs, dames, je tiens, il y a un auteur pour lequel j'ai une admiration absolue depuis toujours. C'est l'un des plus grands paroliers, l'un des plus grands interprètes de chansons françaises à mon sens. Moi personnellement, je le mets au niveau de Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara. Et ce monsieur, c'est Serge Lama. Et j'ai la chance d'être très proche de lui et je délice la lecture de ces deux textes parce que c'est des textes tellement littéraires, tellement bien écrits qu'il ne faut pas abîmer les mots qu'il a écrits. Vous pouvez rigoler de mon interprétation si vous voulez, mais ne riez pas de ces textes parce que c'est tellement beau. Et ben voilà, alors le premier texte se passe de commentaire, le deuxième je vous le présenterai rapidement. Excusez-moi, je pose mes lunettes. Tu enlèves ton jupon noir comme un masque enlève son loup. Ton mari au fond du couloir, s'il savait, en serait jaloux. Des étincelles de printemps me montent des reins jusqu'au cœur. Il n'y a que les femmes de 30 ans pour vous donner tant de bonheur. Douce comme la confiture et le pain beurré du matin, comme elle est douce la blessure que je caresse de la main. Je te donnerai sans embâche tous les bons dieux sans communier, quand tu tournes les meilleures pages du livre de la volupté. Rien qu'à te voir à moitié nu ouvrir le réfrigérateur, voilà qu'une source inconnue de désir m'envahit le cœur. L'amour, ce n'est souvent qu'un mot, suivant qui l'on tient dans ses bras. Mais, quand on a la même peau, l'amour, on ne pense qu'à ça. Alors ton mari, il peut bien se blottir toutes les nuits contre ton dos, mais ton corps, il ne peut appartenir qu'aux hommes qui se lèvent tôt. Demain, nous prendrons le café dans ma cuisine, tous les deux, et nous aurons un jour entier pour jouer à nos petits jeux. Un courant d'air par la fenêtre sèche la sueur de nos corps. C'est comme un souffle de bien-être qui nous arrive du dehors. Parfois tu gardes ta fourrure, je t'y prends comme dans un nid. Parfois tu me couvres d'injures, mais parfois tu m'appelles chérie. Quand tes ongles sont revernis, lorsque tu t'es remaquillé, tu rentres faire dîner celui qui va rentrer de travailler. Et alors moi, je tombe à Dactylo qui rentre plus tard au mois d'août. Ma Dactylo, comme elle est crevée de boulot, eh bien moi, je vais pouvoir dormir tout mon sou. Alors voilà, maintenant je vais vous dire un texte qui a une petite histoire. C'est un texte que Serge Lama n'a chanté qu'une seule fois. Il ne l'a jamais enregistré sur vinyle ni sur CD. Il l'a dit en 1985 dans une émission de télévision de Jacques Chancel, Le Grand Échiquier, pour mentionner l'émission. Et il se trouve que moi, j'ai été tellement ému par la beauté de ce texte que je vais vous lire, un texte absolument bouleversant, qu'à l'époque j'étais animateur radio et j'ai repris l'enregistrement sonore de la vidéo pour le diffuser à la radio. Et j'avais demandé l'autorisation à Serge. Et il m'a dit, mais Nicolas, cette chanson, je vous la donne. Personne ne pourra la diffuser sauf vous, mais vous, vous avez le droit de la diffuser autant que vous voulez. Cadeau. Alors je tiens à dire que les deux plus beaux cadeaux que j'ai eus dans ma vie, en dehors du fait que mes parents m'aient mis au monde, c'est le cadeau que m'a offert Pauline Paris en me dédiant la chanson Rends tes larmes au crocodile, qui est un chef-d'œuvre, et Serge Lama en m'offrant cette chanson. Et ces deux chansons-là m'accompagneront quand je serai incinéré.
Et même si le vent soufflait dans son lit, emportant les tuiles avec lui, il dirait qu'il aime la pluie. Lui, il vous dirait qu'il va bien quand même si tous les gens qu'il aime le trahissaient la même nuit. Ce vieil apôtre à la figure païenne, son credo, c'est la vie. Le monsieur qui est menteur, les enfants viennent pour l'écouter. Dans sa voix, il y a des fleurs que le froid de l'hiver a gelées. Le monsieur qui ne dit pas ce qu'il pense, eh bien ce monsieur-là, il a sûrement ses raisons. Alors même si la guerre et ses soleils de sang éclaboussaient ce soleil blanc qu'il fournissait pour les enfants, même si la mort géante à petits pas marchait sur le fil de sa voix, lui, il dirait que la mort, elle n'existe pas. Dans le dernier frisson de son haleine, lui, le monsieur, il bénirait la vie. Le monsieur qui est menteur, lui, il a les yeux remplis de confettis. Va le voir quand tu pleures. Tu riras en sortant de chez lui. Le monsieur qui ne dit pas ce qu'il pense, eh bien ce monsieur-là, messieurs, dames, il a drôlement raison. Alors, même si à l'ombre du clocher, il marche avec le vieux curé d'un pas de plus en plus compté, personne ne pourra jamais vous dire s'il évoque des souvenirs ou s'il lui dit la vérité. Lui, le monsieur, il siffle entre ses dents une rengaine à la gloire de la vie. Le monsieur qui est menteur, même au ciel, il mentira à Dieu. Il dira, mais quel bonheur, les humains, mais l'humanité, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, de formidable. Mais le monsieur qui ne dit pas ce qu'il pense, lui, messieurs, dames, le monsieur, il a de bonnes raisons, de sérieuses et réelles bonnes raisons. Alors même s'il me disait de dire la vérité, même s'il me disait la vérité, un soir qu'il aurait le cœur lourd, eh bien moi, messieurs, dames, moi aussi je suis un monsieur, même si je suis un petit con. Mais moi, si on me disait ça, la vérité, que je ne veux pas entendre, parce que moi je veux me persuader que l'humanité, elle est magnifique, que la vie vaut la peine d'être vécue, même si tout ça c'est des conneries. Moi, si on me disait la vérité, messieurs, dames, je ferais semblant d'être sourd. Écrit pour Nicolas. Oui. Elle va chanter. Non, mais je vais relancer la...